Alors pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres? Tout simplement parce qu'à la rentrée scolaire, il y a des familles qui déménagent. Et donc, il y a des affectations qui étaient programmées qui ne se déroulent pas comme prévu. Il n'y a aucun problème avec les redoublants en terminale, par exemple, que les lycées ne veulent pas reprendre? Si, ça c'est une très bonne question. Les redoublants de terminale, c'est-à-dire ceux qui ont passé le bac l'année dernière et qui ne l'ont pas eu et qui cherchent à le repasser cette année, en effet, jusqu'à présent, n'avaient pas la garantie d'être repris dans leur lycée d'origine. C'est pour cela que j'ai introduit la réforme qui oblige les lycées d'origine à les reprendre chez eux, à partir de 2016. Mais je veux aussi souligner la présence des établissements français ici, au Maroc, pour là aussi donner à notre système éducatif, la ministre y est particulièrement attentive, toute la force et les résultats en attestent. Pour ces jeunes qui passent par nos établissements, c'est l'excellent. L'école, c'est la clé de l'intégration, tout le monde l'a parfaitement compris. Et donc, il y a une envie, une motivation, un courage, une hargne même de réussir chez ces enfants qui est formidable. Et on a de quoi être fiers en France et dans l'éducation nationale d'être capable de les accueillir. Et il y a un boulot formidable à faire ensemble, avec l'éducation nationale bien entendu. Commencez par vous remercier. Et c'est très bien de le faire, et il faut continuer à le faire. Les portes de l'école vous sont grandes ouvertes pour le faire. Il y a une place importante qui est faite dans tous les programmes désormais à l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Cette éducation aux médias et à l'information, elle sera de la responsabilité à la fois des enseignants eux-mêmes, elle sera de la responsabilité des professeurs documentalistes, et je veux vraiment en profiter pour les remercier parce qu'ils jouent un rôle fondamental dans les établissements, on ne le souligne pas assez souvent. Et puis la deuxième chose que cette démocratie lycéenne permet, c'est aussi de faire de vous plus que des élèves, de faire de vous des citoyens. Là, j'ai noté tout à l'heure l'un d'entre vous qui disait à propos de la MDL que c'était le cœur battant du lycée, mais j'ai envie de dire ces instances de démocratie lycéenne, c'est le cœur battant aussi de notre société. Donc c'est pour ça que moi je suis très heureuse que ces instances existent. Je souhaite les développer. Je vous l'ai dit notamment au niveau du collège. Les enseignants qui enseignent dans ces classes d'accueil sont des enseignants qui ont une formation spécifique en plus de leur formation d'enseignant, mais qui ont une formation spécifique, qui sont des enseignants qui leur apprennent pas simplement le français, c'est important, mais aussi les valeurs de la République, les règles de l'école, et ça c'est extrêmement important pour les enfants eux-mêmes comme pour les parents. C'est l'occasion pour moi de dire que ce que nous offrons aussi comme service, c'est d'accueillir les parents qui le souhaitent de ces enfants qui eux-mêmes ne parlent pas le français, dans un dispositif qui s'appelle « Ouvrir l'école aux parents ». Un spécialiste qui va devenir son tuteur et qui va l'accompagner jusqu'à un retour en formation adapté pour lui, qui débouche sur une qualification. C'est quelque chose de formidable, il y a déjà plus de 7000 jeunes qui ont demandé à en bénéficier. Et donc ça veut dire que désormais, l'échec scolaire n'est pas une fatalité et que quand on quitte l'école sans qualification, ça n'est pas forcément une sortie définitive, qu'on a un droit à y revenir, parce que l'école a décidé de se mobiliser pour s'intéresser à ce que deviennent les jeunes, y compris quand ils l'ont quitté. Demeurait une question qui était celle de ce qui s'est passé avant, typiquement l'affaire Villefontaine, de ces agents de l'éducation nationale qui auraient pu être condamnés par le passé sans qu'on ait eu l'information et donc continuer à exercer. Et c'est pourquoi nous avons voulu, pour les identifier et pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'exercer au contact des mineurs, passer en revue le casier judiciaire de tous nos agents. Le second point qui m'a très vivement intéressée dans cette enquête, c'est l'importance du travail réitéré, de la reprise, de ce qui, dans le sport, s'appellerait l'entraînement, dans la musique, les gammes, au théâtre, les répétitions. Eh bien, la lecture, l'écriture aussi, cela se pratique, cela se répète. Par la pratique succède au labeur du déchiffrage du début une aisance qui offre un socle solide aux connaissances à venir.